Je vais blasphémer. Je vous préviens, chers chrétiens, chers religieux. Je vais commettre ce que vous considérez comme un blasphème. Par conséquent, je vous demande de vous retirer de cette vidéo. Ne la regardez pas jusqu'au bout. Si vous la regardez, c'est tant pis pour vous. Je dis ceci. Si Satan n'existait pas, personne ne se souviendrait de Dieu. Je reprends. Si Satan n'existait pas, personne ne se souviendrait de Dieu. Je vais vous prendre une image ou plusieurs images pour que vous compreniez. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans la question de l'alimentation ou dans la question de la médication, c'est-à-dire le fait de prendre des médicaments, les produits qui sont le plus souvent acides ou amers sont les produits qui généralement ont soit plusieurs vertus ou soit nous font le plus de bien, que ce soit à notre corps ou que ce soit à notre âme. Ici au Gabon, nous connaissons les feuilles de ndolé comme étant un médicament, c'est-à-dire que nous prenons les feuilles de ndolé comme étant un médicament. Nous pouvons les boire, c'est-à-dire que nous pouvons macérer ces feuilles-là à l'intérieur d'un récipient d'eau et puis boire cette eau-là. Nous pouvons faire des purges avec cette eau-là. Ce même ndolé, au niveau du Cameroun, est considéré comme étant une nourriture, un plat traditionnel. Est-ce que vous connaissez l'amertume du ndolé? Vous allez comprendre là où je viens. Est-ce que vous connaissez l'amertume du ndolé? Le ndolé est amer. Ceux qui sont dans les traditions africaines, gabonaises, notamment le bouiti, savent très bien quel est le goût de l'arbre sacré, les racines de l'arbre sacré qu'on appelle l'iboga. Nous savons tous quel goût ça a. Mais qui aujourd'hui peut contester, que ce soit à niveau spirituel, ou que ce soit à niveau médical, les vertus de l'iboga avec toute son amertume? Allons-y sur le plan médical. Je prends ce que nous on a consommé quand on était petit, la nivaquine, en sirop. Quand on était petit, on considérait que c'était très amer, mais c'était très efficace pour lutter contre le palu. Regardez le citron, comment il est acide. Le citron aide dans la digestion, aide l'organisme. Le citron purifie le corps, purifie l'aura. Mais le citron est aigre, acide. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est pour vous faire remarquer une chose. C'est que dans la question de la spiritualité, Dieu, lorsqu'il a conçu le monde, les univers parallèles, les différentes dimensions, le monde physique, les animaux, les êtres vivants, les hommes, ce qu'on appelle généralement aussi l'enfer, il a conçu tout cela avec pour but final que tout ce qui va se dérouler et qui va être en phase ou en accord avec ce qu'on va appeler la loi du mal, avec ce que les gens vont appeler le yang, parce que dans le yin et le yang, les gens pensent que le yin c'est le bien et le yang c'est le mal. Bon, ça c'est autre chose. Tout ce qui va être en phase avec le mal, avec le péché, avec l'erreur, avec le défaut, peu importe comment ou combien de temps la chose va s'exprimer, peu importe à quel niveau la personne peut se perdre dans le mal, dans le défaut, dans l'ego ou dans le péché, il y a un processus suprême de miséricorde. Et ce processus suprême de miséricorde passe par une force qui a été générée et qui a la bénédiction de la divinité. Et cette force, cette entité, ce principe qui a la bénédiction suprême de la divinité, c'est ce que vous appelez Satan. Vous aurez remarqué que ce qui emmène les gens dans les églises, ce qui emmène les gens à chercher Dieu, c'est parce qu'ils souffrent. Et à l'église, on vous enseigne que l'origine de la souffrance humaine, c'est le malin, c'est le diable, c'est Satan, c'est le prince du monde, c'est Lucifer, c'est Mammon, c'est Baal, c'est Belzébul, donnez-lui le nom que vous voulez. C'est ce qu'on nous enseigne. Mais les gens ne voient pas le message subliminal qui se cache derrière cette histoire. Nous ne sommes pas en train de voir que c'est par l'activité de Satan, ce que vous appelez Satan, par l'activité de ce que vous appelez diable, que vous vous retrouvez dans les églises. Si Satan ou le diable n'était pas là pour vous persécuter, vous n'aurez jamais mis vos pieds à l'église. Combien de personnes vont à l'église de manière sincère et honnête parce qu'elles ont juste envie de connaître la parole de Dieu? Combien? Sur une échelle de 1 à 100, combien de personnes sur 100 personnes vont à l'église parce qu'elles se disent « J'ai lu tel passage, je ne comprends pas, je vais commencer à aller à l'église pour avoir la lecture d'un guide par rapport à tel ou tel passage. » Il y a des gens qui peuvent venir mettre en commentaire « Moi je suis parti comme ça, moi je suis allé à l'église parce que j'étais juste attiré par la parole. » C'est bien pour vous, mais vous êtes peu nombreux
vous êtes peu nombreux. Par conséquent, Satan travaille pour Dieu et avec Dieu. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu a tout créé, tout a été créé, même le méchant, pour le jour du Seigneur. Celui que vous appelez le méchant, celui que vous appelez le mauvais, celui que Satan habite pour vous faire du mal à un moment donné de votre vie, a été créé pour le jour du Seigneur. Comment est-ce que vous comprenez cette parole? Comment est-ce que vous analysez le fait que Satan, dans l'histoire de Job, est assisté au conseil céleste, au conseil divin que Dieu a organisé, et que Satan a pris la parole, il a eu un dialogue avec la divinité, et ils se sont arrangés pour tenter Job. Vous connaissez l'histoire de la chute de l'un des meilleurs anges de Dieu, Lucifer, ou comme vous voulez l'appeler, qui s'est battu avec Michael. Vous prenez le paradis pour un lieu céleste qui se trouve là-bas en haut au ciel. Supposons que ce soit un lieu céleste qui se trouve là-bas en haut. Comment Satan fait pour quitter de l'enfer? Pour se retrouver là-bas avec tous les milliers d'anges qu'il y a là-bas, à la tête desquels Michael, avec qui il s'est battu et contre qui il aurait perdu pour se retrouver sur la terre. Comment on explique que Satan est rentré là? Il a salué les gars, ça fait longtemps, et puis il est rentré. Et puis ils se sont assis. Dieu a dit, bon, on commence le conseil. L'ordre du jour, ce sera ça, 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 ça. Et Satan lui lève la main pour dire, voilà Job, laisse-moi aller le tenter. Et Dieu lui donne l'autorisation. L'histoire de Job, c'est notre histoire à nous tous. Nous sommes tous des Job. Satan a fait le même travail dans nos vies qu'il a fait avec Job. Vous voyez, Satan est un peu comme un éboueur. Vous connaissez les éboueurs? Ce sont les individus qui ont pour charge de rendre la ville propre. Mais pour qu'ils rendent la ville propre, ils sont obligés de se salir les mains. Et lorsque nous regardons ces individus sales, crasseux, nous crachons sur eux, mais nous félicitons le fait que la ville soit propre. Donc, nous passons notre temps à chasser Satan dans les églises depuis un certain nombre de temps, sans pour autant qu'il s'en aille. Mais c'est grâce à ce Satan que vous êtes aujourd'hui dans l'église et que vous le chassez. C'est comme quelqu'un qui vous a emmené à l'église et puis tu dis, bon, voilà, je n'ai plus besoin de toi. Les mécanismes que la divinité utilise pour pouvoir vous ramener à elle, s'ils vous plaisent ou s'ils ne vous plaisent pas, ce n'est pas le problème de la divinité. Le plus important, c'est que vous soyez revenu à la maison, peu importe le mécanisme. L'enfant prodigue a fait ce qu'il a fait. Et quand il est revenu à la maison, il est passé par des processus. Le plus important pour le père de l'enfant prodigue, c'est qu'il soit rentré à la maison après tout son périple, après avoir dilapidé tous les biens, etc., etc. Satan est aussi important que ce qu'on appelle l'enfer. Satan et l'enfer sont les expressions de haute facture de l'amour de la divinité et de la miséricorde de la divinité. Lumière et force.